Coucou à tous! Eh bien, on dirait que le printemps a enfin décidé de faire son apparition et on ne va pas s'en plaindre. Par contre, on peut éventuellement se plaindre de ma voix de canard avec ce nez bouché, mais là, on vit clairement sur un autre débat. Qui dit printemps, dit nettoyage de printemps, dit dans notre cas, nettoyage du toit. La pose des panneaux photovoltaïques approchant à grands pas, on s'est dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour nettoyer cette toiture une bonne fois pour toutes avant la pause. Et c'est là qu'on a reçu la visite d'un monsieur qui était déjà passé au tout début où on avait acheté la maison, qui avait fait un test de nettoyage sur une partie de la toiture, ce qui nous a permis de voir que le nettoyage était efficace dans le temps, qu'il ne détériorait pas non plus nos ardoises naturelles, donc on était satisfait du résultat et on s'est enfin décidé. On n'aurait pas pu faire ça nous-mêmes, moi j'ai le vertige et Dimitri est un singe, donc il y avait une chance sur deux qu'on se tue en bas avec la pente de la toiture, c'était voilà, c'était pas possible. Et puis comme dirait ma mère, chacun son métier. Ici, vous pouvez voir le résultat après le nettoyage. On voit clairement, mais clairement la différence. On a l'impression qu'on a un tout nouveau toit. Donc ça, c'est vraiment nickel. Par contre, on a un souci avec le fêtage, qui est un fêtage cimenté qui a déjà une trentaine d'années. Donc là, on va devoir faire quelque chose. Peut-être pas tout de suite, mais il faudra pas trop traîner. Une fois n'est pas coutume, Dimitri est la biquette chauffagiste, plombier, sanitariste, guitariste, chanteur, danseur se sont rendus dans le vide ventilé pour faire un dernier repérage de tuyaux, enlever les tuyaux qui n'étaient plus d'actualité et faire passer les dernières évacuations parce que là on termine tout ce qui est plomberie et on va pouvoir passer à la suite. Donc théoriquement vous ne verrez plus ce vide ventilé. Et je suis pas mécontente. Et là, vous voyez Dimitri donc, qui réalise des percements et qui fait passer les dernières décharges de l'étage, la salle de bain des enfants, vers le vide ventilé. Et là, justement, on carotte pour faire passer l'évacuation de la toilette de la salle de bain des enfants. Le trou est fait. La future évacuation du WC. Ah oui, aussi. Ici, ils ont carotté pour le passage des tuyaux pour la salle de bain de l'étage. Et regardez ce qui en est sorti. Oh, ceci. Alors, je trouve que c'est... je vais le mettre à la lumière. Je trouve que c'est esthétique. Bon, peut-être pas la partie là, hein, mais on pense qu'il y a quelque chose à en faire. On sait pas quoi, mais ce serait sympa de pouvoir garder ce morceau de béton de la maison. Allez, je veux dire, il y a moyen d'en faire quelque chose de joli et en plus, il y a une symbolique. Donc dites-nous en commentaire si vous avez une idée de ce en quoi on peut le transformer. Ici, on entre dans la salle de bain des enfants. Dimitri a cassé tout le socle de la douche parce qu'on va faire une douche à l'italienne pour les enfants. Donc c'est une 90-90, mais elle sera carrelée comme le carrelage de leur salle de bain. Ici, si vous vous souvenez, attendez, parce qu'il faut que je me rappelle aussi. Là, on avait les toilettes et ici, on avait un petit meuble vasque et là, on avait un bidet. Et j'ai demandé, donc le bidet est parti, et j'ai demandé qu'on mette les toilettes, qu'on les déplace de là à là. Donc là, vous voyez la biquette chauffagiste, plombier, danseur, chanteur, etc. est venue mettre le support pour les WC suspendus. Donc après, Dimitri va faire un beau caisson autour. Et comme ça, on récupère tout cet espace pour leur lavabo. Et en fait, le lavabo... Je dis leur comme si les enfants existaient déjà en fait. Voilà, c'est une projection dans 10 ans. Le lavabo en fait, on a récupéré un qui était déjà dans la maison. Qui est celui-là. Bon là il est dégueulasse, mais sinon il était neuf.
Donc on va le récupérer, il est blanc, il est simple, rien de spécial. Et c'est un double, donc on va le mettre dans leur salle de bain. Juste là, avec un miroir rond je pense. Et notre questionnement était de savoir si on le centrait sur le mur, sachant que il y a la mansarde, donc ça va peut-être paraître un peu bizarre. Donc on a décidé de le coller un peu plus contre ce mur là, histoire d'avoir vraiment le beau miroir rond qui sera centré. Concernant notre salle de bain parentale, eh bien il y a eu du changement. Ouh, on a cassé tout ce mur parce que on va utiliser la zone qui était prévue pour le dressing de Dimitri. On va l'utiliser comme étant notre salle de bain, un prolongement de notre salle de bain. Et puis ici, on va faire le dressing de Dimitri. Voilà. Ce qui fait qu'on a quand même une salle de bain vachement mastoc, hein. Là, rien que ce mur-là, c'était 5,60 mètres, je pense. Plus 2, ça fait 7 mètres. Abus total. Donc, l'idée, c'est d'avoir les WC qui vont venir se mettre... Ah ben voilà, ils ont déjà prévu la descente. Les WC vont venir se mettre là. On va venir créer une cloison ici. On va avoir un long mur avec la douche. Un petit muret. Et devant, on va avoir la belle baignoire en îlot. Ce qui fait que même si je ne pouvais pas mettre ma baignoire finalement contre la fenêtre, eh bien en étant dans ma baignoire, voilà, je me mets dans ma baignoire, j'aurai quand même vue sur l'extérieur. Donc je sais pas si de toute façon en étant là et en ouvrant la fenêtre, j'aurais eu quand même difficile à me mettre avec les fenêtres ouvertes. Et puis pour nettoyer les fenêtres, il fallait passer derrière. On n'aurait pas vraiment su passer derrière. Il fallait rentrer dans la baignoire pour nettoyer les fenêtres. Bon, voilà. Donc on s'est adapté et on va la mettre en plein milieu de la pièce. Sur ce mur-là, ben, pour avoir un équilibre, comme on va faire une cloison ici, on va recréer une cloison là. On va mettre ma coiffeuse. Du moins un bel espace, voilà, girly. Enfin, non, justement, un bel espace qui fait pas trop girly pour que ça ait l'air d'aller avec toute la salle de bain, mais ce sera ma zone maquillage. De ce côté-là, on va reboucher la fenêtre qui n'apporte pas vraiment de luminosité. Et on va faire un bel évier, ici, un beau plan vasque de 2 mètres de long pour nous. Et en face, ici, on va venir mettre des armoires. Les armoires de rangement, comme je voulais mettre dans la buanderie, ben on va les mettre sur ce pan de mur là. On a quand même 2 mètres, donc ça nous permettra de mettre aspirateur, de mettre le stock de... Je ne sais de nouveau plus parler, à chaque fois c'est la même chose. Notre stock d'essuie pour toute la maison, du stock par exemple des bouteilles d'eau quand on a soif en plein milieu de la nuit, on se dit oh il faut qu'on descende, ben non on va mettre un petit stock de bouteilles d'eau à disposition. Enfin voilà, des trucs utiles. Et on aura un accès direct, je pense, sans porte à mon dressing. Et je pense qu'on ne mettra pas de porte non plus pour le dressing de Dimitri. Ça fera, voilà, ça fera un passage. L'évacuation et la tuyauterie ont été passées dans la salle de bain des enfants. Donc là, la biquette s'est basée sur le meuble que l'on reprend qui était déjà dans la maison. Et Jérôme vient de faire les saignées. Il a mis les blochets pour avoir des prises de chaque côté du meuble vasque. Pour les plafonds du hall de nuit, tout le long, j'ai prévu de mettre du lambris, un peu style bois brûlé, épicé à noir, vous voyez. Donc en fait tout le plafond va être en bois noir, jusque dans le fond, ainsi que le retour du mur. Donc on va avoir vraiment un ensemble qui va du sol, qui monte au plafond et qui fait tout le tour. Voilà, depuis qu'on a acheté la maison, c'était mon idée, je sais pas pourquoi, et je suis restée dessus.
Et au final, ça ira très bien parce qu'on aura du blanc, du bois au sol. Les portes, je ne sais pas encore comment elles seront. Et du noir au plafond. Et ça reprend un peu tout le code couleur de la maison. Du bois, du blanc, du noir. Et là, on laisse la trappe pour les linges. Il faudra qu'on reconstruise le tuyau. Mais là, vous voyez, on est dans la buanderie et dans la cuisine. Donc ça, on garde parce que c'est super utile. Et voilà la chambre. Et aujourd'hui, on va commencer à faire le plaquage pour faire le caisson. Je vais vous montrer une petite simulation que j'avais vite fait sur SketchUp. Le caisson d'encastrement pour venir mettre la tête de lit. Donc vous comprendrez mieux avec l'image. Mais on va commencer à tracer tout ça aujourd'hui parce que j'avais pas toutes les mesures pile poil réelles. Donc on va voir ce que ça donne en vrai. On va se mettre d'accord. Et comme ça, une fois qu'on est d'accord, Dimitri peut avancer sans que je dise non, il fallait pas faire ça. I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise, now's not the right time. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see. Cause the pain is in my eyes. Feels like I could break it any moment and shatter your insides. If you feel my mind, call me all night long. Try to give you hints. Salut les gars, donc voilà, aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais terminer de plaquer tout le plafond. Au moins ça se sera fait et je peux passer à autre chose. Je vais commencer aujourd'hui, j'espère commencer la chambre, le latage de la chambre. Je vous expliquerai ça après. Donc voilà, ici j'ai découpé un 50 sur 50, 50 et demi, carré 50. Moi je vais le laisser un peu dépasser de chaque côté. Je vais venir le coller et ce sera quelque chose de bien gros. Aujourd'hui tout est isolé, la mousse est mise partout. Maintenant je vais passer à l'étape du latage. Il y a les latapanes qui sont là de 3 mètres. Je vais venir tous les 60 cm afin de pouvoir venir mettre mes plaques dessus. Et après, on va passer au plaquage. On a des petits problèmes dans la plantation. Pourquoi ça pousse plus? Voilà. Donc on a un souci par rapport à nos sapins. Vous voyez, toute notre clôture, eh bien on a des endroits qui sont en train de mourir. Donc on a demandé à un gentil monsieur jardinier qui traînait dans le coin en fait devant la maison de venir voir ce qui se passait. Et il se trouve que nos sapins sont morts. Bon, ça c'est une chose, on s'en est rendu compte. Malgré l'arrosage, donc il y a des zones qui meurent. Mais d'après monsieur le jardinier, c'est une espèce qui n'est plus spécialement... qui est vouée à disparaître en fait apparemment. Ce qui veut dire que si on remplace de nouveau par des nouvelles pousses de sapin, donc on coupe tout ce qui est mort et qu'on remplace par des nouvelles, et bien on risque de se retrouver de nouveau avec le même souci par-ci, par-là, voilà. Donc la question est de savoir si on garde l'homogénéité et que donc on remplace par des sapins sachant que leur temps est compté, ou est-ce qu'on commence à mettre une nouvelle espèce, style de haies persistantes, comme par exemple les lauriers cerises. Bon, je suis vraiment pas fan des lauriers cerises.
c'est un avis tout à fait personnel. Mais voilà, est-ce qu'on passe sur une nouvelle sorte plus durable? Mais que du coup, ça va être très bizarre parce qu'on va avoir des sortes différentes dans les haies. Mais que petit à petit, on va peut-être devoir remplacer par cette nouvelle sorte. Ou est-ce qu'on continue, on s'obstine à vouloir absolument des sapins et on risque de se retrouver avec tout à nu un jour. That's the question, parce que c'est pas le seul endroit où on a le souci. On a un autre souci par là, où ça commence à se déplumer. Et là, on a une petite zone qui commence à brunir. Le monsieur nous a dit que ça, c'était rattrapable avec, voilà, avec un peu d'arrosage et d'engrais. Mais là, oh, regardez, un chat. Bonjour, toi. On n'a pas fait les présentations. Bonjour. On est les nouveaux voisins. Bonjour. Donc j'ai un peu peur parce que je ne sais jamais leur réaction. Bonjour. Tu as peur? Non, mais je crois que j'ai plus peur que toi, tu sais, un petit peu partout. Et on peut pas dire qu'il a l'air... J'ai trouvé en promo les 2 lanternes qui vont être mises de chaque côté du portail d'entrée. Donc je vous les montre en sachant que le portail d'entrée va être surélevé. Donc je pense que ça ira super bien avec le style qu'on veut donner. On vous quitte pour cet épisode, mais on vous donne déjà rendez-vous le dimanche 9 mai à 11 h et ce sera l'épisode consacré au placement des nouveaux châssis. Et ils sont trop beaux parce que nous, on sait à quoi ils ressemblent actuellement et voilà, ils sont juste dingues. Donc soyez au rendez-vous, n'hésitez pas à vous mettre un petit rappel ou alors si vous avez peur d'oublier, rejoignez-moi sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Je me ferai un plaisir de vous le rappeler. En attendant, n'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, tout ça, ça fait super plaisir. Et voilà. Et on vous dit à dans 2 semaines. Bisous, bisous!